14e avant ce match, Vannes recevait Aurillac 8e. Des Aurillacois qui courent toujours après leur premier succès à l'extérieur cette saison, alors que la phase allée se termine au terme de cette 15e journée de Pro D2. Et ce sont les Vannetais qui entrent le mieux dans cette rencontre. Le Bail écarte le jeu des siens, Boutier est servi à l'opposé, l'arrière fait valoir ses appuis et fait la différence dans la défense aurillacoise. Et après une dernière feinte de passe, Boutier conclut sous les poteaux pour le premier essai du match. Vannes attaque pied au plancher et mène 7-0. Ses premières minutes sont animées et Aurillac n'a pas le temps de douter avec cette pénalité obtenue dans le camp breton. Malgré la distance, Second prend sa chance et inscrit les premiers points des siens, 7-3 pour Vannes. Malgré cette pénalité, les Aurillacois se montrent indisciplinés à l'image de leur troisième ligne Marius Vial, sanctionné d'un carton jaune. Double sanction sur cette action puisqu'Ilsenbeck passe la pénalité et permet à Vannes de mener 10-3 à la 10e minute de jeu. En dépit de son infériorité numérique, Aurillac va revenir, profitant des fautes vannetaises. Le buteur aurillacois est lui aussi en réussite et remet les siens à 4 points de Vannes. Aurillac limite la casse en infériorité numérique et obtient une nouvelle pénalité de retour à 15 contre 15. À moins de 30 mètres, plein axe, Second ne tremble pas et Aurillac revient à un point de Vannes. Le duel de buteurs se poursuit dans son premier acte. Après un hors-jeu aurillacois, Ilsenbeck répond à son homologue et redonne un peu d'air au sien. Et à la pause, Vannes mène sur sa pelouse face à Aurillac 13-9. Au retour des vestiaires, Aurillac va de nouveau payer son indiscipline avec un deuxième carton jaune dans ce match, cette fois-ci à l'encontre de Edwards. Comme lors du premier acte, Ilsenbeck ajoute 3 points suite au carton et Vannes mène 16-9. Les Bretons dominent le début de cette seconde période et enchaînent les temps de jeu dans les 22 aurillacois. Le Bail fait travailler ses avants dans un premier temps avant de ramasser lui-même le ballon pour le deuxième essai de Vannes. Ilsenbeck transforme et le RCV prend le large au tableau d'affichage. La seconde période est à sens unique et Vannes profite une nouvelle fois d'une faute aurillacoise pour asseoir sa domination. Ilsenbeck est toujours en réussite et permet aux Bretons de mener 26-9 à 15 minutes de la fin de cette rencontre. Dans la continuité, la mêlée aurillacoise se montre dominatrice et enfonce les Vannetais. La décision est immédiate, essai de pénalité en faveur des Cantaliens qui mettent un peu de suspense dans cette fin de rencontre en revenant à 10 points. Mais Vannes entend bien rester souverain sur sa pelouse et malgré leur infériorité numérique, les Bretons terminent fort. Le ballon parvient tant bien que mal à pic sur l'aile gauche, le 3/4 centre crochette à l'intérieur et se fait la malle dans la défense aurillacoise pour le troisième essai de Vannes dans ce match. Un essai qui sécurise la victoire, mais les Bretons peuvent encore espérer accrocher le bonus. Après la sirène, après un mouvement initié depuis la ligne médiane, le ballon est à 5 mètres de l'embut. L'effort est collectif et c'est finalement Blaye qui s'arrache pour aller inscrire le 4e essai de Vannes dans cette rencontre. Ilsenbeck transforme et scelle le sort de ce match sur ce score de 38-16 en faveur de Vannes. Les Bretons qui reviennent à hauteur de leurs adversaires du soir au classement.